Avant, quand un enfant mourait à la naissance, on déclarait mort-né. Mais ça n'arrangeait pas Macron parce que si on est mort-né, on a un certificat de naissance, puis un certificat de décès. Donc ça laisse des traces. Donc maintenant, ils ont des consignes. On déclare un mort-né, on le déclare né sans vie. Et s'il est né sans vie, il y a zéro trace dans les registres. Et ça, je peux. Ah, Ah, mais c'est terrible ce qui se passe. C'est vraiment c'est des bandits de grand chemin d'oser faire ça. Parce qu'en fait, il y a énormément de morts-nés. Je ne parle pas même de la stérilité, hein, parce que ça, avec le vaccin, ça y va à tour de bras. Même Macron l'a reconnu. Hein. Si vous vous souvenez, Macron, au mois de février dernier, a dit ah ben, les Français, une chute de la natalité, on ne sait pas pourquoi. C'est partout, donc tous les pays vont vacciner massivement. Et on sait très bien d'où ça vient la chute de la natalité, c'est que les hommes ont beaucoup moins de spermatozoïdes après l'injection vaccinale et que les femmes en perdent leurs règles et deviennent stériles, malheureusement. Pas toutes, heureusement, hein, parce que. Donc voilà, c'est quelque chose d'horrible qu'ils ont fait. Ils essaient de camoufler tous leurs méfaits, mais les statistiques sont là. La mortalité augmente partout. Et ça n'a pas commencé avec le Covid, parce que le Covid n'a pas tué tant que ça. En fait, il y a pas eu plus de morts que d'autres années de grippe sévère. C'est à partir de 2021-2022, quand ils ont lancé les campagnes vaccinales, et là, il y a un pic de mortalité gigantesque dans le monde entier. Les turbocancers, j'ai plein d'exemples autour. Des jeunes qui ont des cancers foudroyants, les accidents vasculaires cérébraux, les arrêts cardiaques, des milliers, maintenant c'est des milliers de sportifs qui sont morts comme ça sur le terrain, même des chanteurs qui s'écroulent sur la scène parce qu'ils sont c'est quand même assez stressant, il y a un exercice physique quand on est en scène devant des milliers de spectateurs. Bon. Et tout ça, on le voit tous les jours. Et non, c'est naturel, ça a toujours existé. Puis récemment, j'ai rencontré un responsable de pompe funèbre. Je faisais un ciné-débat sur le film, justement, Le Réveil, 4 ans après. Quoi. À l'époque, c'était 2 ans après. Et puis, il y a un gars qui est mort à la fin qui dit moi, je suis responsable de pompe funèbre. Je peux vous dire que c'est l'horreur actuellement. Et il m'a dit si vous voulez gagner de l'argent, vous n'investissez pas dans un casino, vous ouvrez une entreprise de pompe funèbre. On enterre à tour de bras des vieux, des jeunes, des bébés, tout. Et il m'a dit c'est de la folie. Puis ceux qui pratiquent la thanatopraxie, c'est-à-dire l'embaumement, peuvent plus retirer le sang, parce que quand on fait un embaumement, on enlève le sang pour mettre du formol. Bon, c'est un peu technique, mais parce que tout caillote et que le sang n'est pas comme d'habitude. Et puis alors, en plus, il m'a annoncé ça, mais c'était il y a 2 mois, de façon formelle. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.